Un nouvel mbot par intelligence artificielle a fait son apparition et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment l'installer et surtout comment l'utiliser. Pour commencer donc, rendez-vous sur hyperion-ai-boost.site comme ceci. Donc vous faites entrer et vous atterrirez sur cette page. Ici donc il y a des prérequis obligatoires pour utiliser Hyperion. Donc nous avons une bannière rouge où il faut absolument VGMBus et GHub 2021 pour les utilisateurs clavier-souris. Donc on va commencer par télécharger VGMBus, donc on clique sur le bouton et on va ici sur la petite flèche et on télécharge simplement le software. Donc on attend la fin du téléchargement. Hop, ici on peut installer VGMBus. Donc exécuter. Et c'est une procédure d'installation tout à fait classique. Donc pour moi il est déjà installé, donc je ferai réparer pour vous montrer la procédure. C'est tout simple. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur fini et c'est terminé. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur GHub 2021. Ça vous emmènera directement sur la page ici pour télécharger et vous téléchargez le logiciel. Donc on attend la fin du processus de téléchargement comme d'habitude. Et ici, une fois téléchargé, on clique sur installer le logiciel. Donc ici, c'est une procédure d'installation tout à fait classique, comme tous les logiciels. Donc vous faites simplement suivant, vous patientez. Voilà maintenant que GHub est installé. Nous sommes dans l'interface. Ici, vous allez dans suivant, suivant, démarrer GHub. Et donc ça, vous faites, je déciderai plus tard. Ce n'est pas important du tout. Donc ici, allez dans la petite icône paramètres en haut à droite de GHub et désactiver les mises à jour. Mais c'est pas suffisant. Parfois, GHub se met à jour de manière forcée, même lorsqu'on désactive les mises à jour automatiques. Pour les désactiver complètement, il vous faudra vous rendre sur la petite icône de pare-feu en bas à droite de Windows, double-cliquer dessus, vous atterrirez directement dans le panneau de la sécurité. Donc ici, vous allez sur pare-feu et protection du réseau en haut à droite, vous allez dans paramètres avancés. Donc ici, une fenêtre va s'ouvrir, voilà. Ici, on peut ajouter des règles. Donc ici, on va bloquer définitivement les mises à jour de Logitech GHub. Donc ici, allez en haut à gauche et allez sur règles de trafic entrant. Nouvelle règle à droite. Vous faites programme. Ici, parcourir. Moi, je suis déjà dans le dossier GHub, mais vous y serez pas. Donc, il faut aller sur ce PC. Ici, vous cliquez sur disque local C. Donc, programme. Et après, vous cherchez LGHub. Donc ici, il faut bloquer le LGHub Updater. Voilà, vous faites ouvrir. Vous faites suivant. Ici, bloquer la connexion. Suivant. Suivant. Et là, vous donnez un nom à votre processus. Donc pour moi, ça sera GHub, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. Voilà, donc terminé. Et ici, on retourne sur cette petite page de sécurité. Donc ici, il faudra faire la même chose avec règle de trafic sortant. Donc on clique sur trafic sortant. Nouvelle règle. Donc ici, programme. Suivant. Parcourir. Normalement, une fois que vous avez fait la première règle, vous retomberez pour la deuxième directement dans le dossier GHub. Donc si ce n'est pas le cas, vous refaites le processus d'avant. Mais sinon, vous cliquez directement sur LGHub Updater. Voilà, donc ouvrir, suivant, bloquer la connexion à nouveau. Donc suivant, et ici, on donne un nom à notre processus. Donc ici, on fait terminer. Voilà, maintenant, GHub 2021 est complètement installé. Donc maintenant, ce que je vous recommanderais, c'est d'installer tout de suite iDied si vous êtes un utilisateur manette, bien sûr. Donc ici, vous allez dans téléchargement. Donc ici, il y a une liste de téléchargements sur le site internet et vous verrez iDied. Donc vous faites télécharger ici, télécharger comme les versions précédentes. Donc une fois téléchargé ici, vous pouvez installer iDied, donc vous faites exécuter. Voilà, et ici c'est un processus tout à fait classique. Moi je ne le ferai pas parce que j'ai déjà iDied installé et il me demandera de redémarrer si je recommence. Donc pour vous, vous faites simplement installer, vous suivez le processus et normalement il vous demandera automatiquement de redémarrer votre ordinateur. Vous devez absolument le faire. S'il ne vous demande pas de redémarrer l'ordinateur, vous le faites manuellement. Donc on se retrouve après le redémarrage de l'ordinateur. Voilà, maintenant l'ordinateur a redémarré, on se retrouve sur Windows à nouveau. Donc ici on retourne sur le site internet et on va pouvoir passer à l'étape sérieuse. Donc le téléchargement du logiciel d'intelligence artificielle. Donc ici vous descendez tout en bas sur le site internet
Et vous verrez ici Capture et DirectX. Choisissez le Capture, en général c'est le plus stable. Donc pour moi je vais aller sur le Capture. Donc on télécharge ça sur la page méga. On patiente le temps du téléchargement. Donc voilà, il est téléchargé, donc moi je le mets sur le bureau directement. Maintenant, tous les prérequis sont installés pour allumer Hyperion, donc vous avez simplement à cliquer sur Hyperion. Donc vous double-cliquez dessus, hop, information complémentaire, exécuter quand même. Là, vous patientez le temps de l'allumage du logiciel et voilà, nous nous retrouvons sur le logiciel. Donc ici, nous avons une interface tout à fait épurée qui est assez simple à comprendre. Donc ici, il y a plusieurs catégories. Donc la plus importante sera de commencer par modèle. Donc ici dans modèle, vous avez plusieurs choses. Donc ici, vous voyez qu'on peut ajouter un modèle. Bon là, on n'en a pas parce que quand vous téléchargez le logiciel, vous n'en avez pas. Mais ici, il vous suffira de vous rendre directement sur le site Hyperion. Et vous descendez un petit peu et juste en dessous de la vidéo YouTube de présentation, ici, il y a rechercher un modèle par jeu. Donc ici, vous pouvez directement télécharger les modèles. Donc normalement le site vous demandera de vous inscrire par mail, donc ça prend à peu près 2 minutes mais c'est très rapide. Donc inscrivez-vous et ensuite rendez-vous dans les modèles de vos jeux préférés. Donc pour nous ça sera Warzone, donc ici on va cliquer sur Warzone et on va télécharger ce modèle qui est un excellent modèle les gars. Donc on fait télécharger, hop, on patiente quelques secondes et le modèle sera enfin téléchargé. Donc hop, ici on met le modèle ici. Donc ici, nous avons placé le modèle directement sur le bureau. Donc ici, on va rechercher le modèle. Donc bureau. Et donc, on va reprendre celui-là. Donc c'était ggmwarzone.onyx. Donc on charge le modèle. Et ici, voilà, comme vous pouvez le voir, si on met par exemple une image ici, vous verrez qu'il y a des détections. C'est tout à fait normal. Voilà, donc ça veut dire que le logiciel fonctionne. Donc ici maintenant nous avons la catégorie contrôle, c'est très important. La plupart du temps si vous êtes utilisateur souris, vous passez directement en GHub. Si vous avez fait toutes les étapes correctement juste avant, installer GHub 2021, puis VGMBus, puis iDide et redémarrer l'ordinateur, ça fonctionnera sur toutes les souris, même les non GHub. Donc si vous êtes souris, vous passez sur GHub et ici vous avez vos réglages. Donc pour nous on laissera 50 d'aim force, de radius pareil. Et pareil, on ne touchera pas au max move pixel et on ne mettra pas d'anti-recul. Ça sera juste pour la démonstration. Donc, ça, c'est pour les utilisateurs souris. Si vous êtes manette, si vous êtes donc manette PlayStation, il faudra avoir caché sa manette avec iDide. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec iDide. Donc, il faudra utiliser soit DS4-5 pour les manettes PlayStation 4 et PlayStation 5, soit Gamepad pour les manettes Xbox. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment fonctionne iDide une fois téléchargé. Donc vous avez iDide ici. Donc on va s'assurer que la manette est connectée à l'ordinateur. Donc pour nous, ce sera une manette de PlayStation 5. Donc ici, on n'a pas besoin du site web. Ici, vous ouvrez iDide. Vous allez dans Device et vous regardez, votre manette apparaîtra ici. Donc pour moi, c'est Sony Interactive Entertainment DualSense Wireless Controller. Voilà, donc on clique dessus et on fait Enable Device Hiding en bas. Et après, on va dans Applications. Vous voyez ici, j'ai posé le Hyperion Capture sur le bureau. Donc ce qu'on fait, on va rechercher sur le bureau le logiciel pour l'exception. Ça permettra à Hyperion de pouvoir voir la manette même si elle est cachée par Windows. Donc ici, hop, on fait ça. Et voilà, la manette est cachée. Donc maintenant, j'ouvre le logiciel. Je vais sur Contrôle. DS4-5. Donc là vous voyez, si on appuie sur les gâchettes et que ça réagit, c'est que la manette est reconnue officiellement par le logiciel. Donc ici on va dans modèle, on va charger un modèle. Donc ici dans bureau, voilà, on charge le modèle. Alors ici nous avons les catégories aim force, etc. Donc pour la manette, ce que je vous recommande en tant que preset, c'est aim force à 100, max move pixel à 150 et ici dans contrôle, vous voyez que vous avez le gamepad sense. Ici vous pouvez jauger, mais il faut savoir que plus votre sensibilité est élevée en jeu, plus il faut baisser
le gamepad Sense. Sinon, vous risquez d'avoir des effets de gauche-droite et des oscillations de viseur. Parce qu'en fait, les corrections vont être trop brusques dues à la sensibilité de votre manette en jeu. Donc c'est important, si vous voyez, vous constatez que vous avez des gauche-droite en jeu, de baisser le gamepad Sense. Donc ici, on va se retrouver donc en jeu pour une démonstration et vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on se retrouve dans le menu de Call of Duty Warzone. Donc ici, vous allez vous rendre dans Armes et Stand de tir pour faire vos réglages. Donc ici, vous voyez que on peut régler plusieurs choses. Donc quand vous avez mis votre modèle et que vous avez paramétré votre manette, ce que vous faites, c'est que vous vous rendez donc dans l'onglet AI. Donc ici, on peut régler la confiance de l'IA. Ici, il faut savoir que plus vous l'augmentez et moins il y aura de détection. Vous voyez là, on n'a plus aucune détection. Donc moi, ce que je vous recommande sur le modèle que je vous ai fourni, c'est 15. C'est très bien avec ce modèle. Donc avec ce modèle là que je vous ai montré, ça marche très très bien à 15. Sur certains modèles, il faudra l'augmenter. Et en général, on descend jamais en dessous de 15. Donc ici, on va aller dans la catégorie Mbot. Donc ici, la prédiction, je vous conseille de l'activer. Donc ne le mettez pas trop fort parce que sinon ça va osciller. La prédiction est quelque chose qui doit être réglé très finement. Donc pour moi, ici je réglerai max offset à 20, c'est-à-dire qu'on pourra décaler de 20 pixels de prédiction maximum devant la cible. Reset à 1, force à 40 et donc dynamisme, c'est le dynamisme de la prédiction. Donc moi je mets 95. Donc on se retrouve donc au stand de tir pour voir ce que ça vaut. Donc voilà ce que ça vaut. Ici vous voyez que ça lock directement. Il n'y a aucun effort à faire. Vous voyez, c'est directement. Et quand vous essayez de décaler la visée, on ne peut pas la décaler. On ne peut que osciller autour de la cible. Donc maintenant je vais vous montrer un autre paramètre qui est assez important. Donc ici c'est le trigger bot. Le trigger bot c'est quoi? En fait l'aimbot classique, vous devez appuyer sur votre gâchette de visée ou sur votre clic droit de la souris pour que l'aimbot s'enclenche. Le trigger bot, ça sert à ce que justement vous n'ayez pas à appuyer. Donc ça visera automatiquement les cibles même si vous n'appuyez sur aucun bouton. Donc ici on va l'activer pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc par défaut il est à 10, mais moi je vais le régler à 30 pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici vous voyez que ça lock même quand je ne vise pas, c'est-à-dire en tir au jugé. Ça peut être très pratique pour les gens qui aiment les fights au corps à corps et qui n'ont pas forcément besoin de viser avec des armes précises. Donc ici ça lockera directement au corps à corps, comme vous pouvez le voir sur toutes les cibles. Vous voyez, ça fait des switches tout seul et ça se rattrape assez bien tout seul. Donc dès que la cible rentre dans le petit cercle jaune de la capture, la cible sera automatiquement collée. Donc ici vous avez aussi la catégorie target. Ici c'est aussi très important, c'est pour définir le point de visée sur la cible. Donc ici nous on va le mettre à 18 parce que c'est pas trop haut, c'est pas trop au niveau de la tête mais c'est pas trop bas non plus. Voilà, donc vous voyez ici ça me permet d'avoir un point de visée vraiment au niveau du cou. Donc de toute façon avec le recul des armes ça ira généralement dans la tête. Voilà. Donc vous avez ici aussi dans Mbot anti-recoil. Vous voyez, plus vous le montez fort évidemment et plus ça descend. Vous voyez ici il ne faut pas le monter trop, ça correspond à 100% de la course du stick. Donc ici ce que je vous recommande c'est de mettre 20. 20 c'est bien, ça veut dire que le stick va descendre automatiquement dès que vous visez et que vous tirez, ça va descendre automatiquement à 20% de la course du stick total. Donc voilà, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir par rapport à ce logiciel. Donc ici n'oubliez pas, pour les clés de licence, le logiciel vous demandera donc d'activer votre licence. Moi il ne me l'a pas demandé parce que j'ai déjà le fichier de licence sur mon ordinateur. Donc ici vous vous rendez directement sur le site internet et vous descendez un petit peu plus bas. Et en bas ici donc vous avez ici les essais. Donc vous avez les 3 essais ici pour Hyperion AI. Vous cliquez sur le plus à gauche, donc essai Hyperion AI 24 heures, donc avec la clé d'essai qui va avec. Donc vous avez juste à cliquer dessus sur le site internet, ça va copier la clé, vous la collerez directement, vous avez une petite rubrique pour coller la clé. Donc ici pour
acheter le logiciel. Une fois votre licence expirée, votre licence de 24 heures, vous allez sur choisir ici. Vous mettez un mail. Pour nous, on mettra gg@gmail.com pour vous montrer simplement comment ça fonctionne. Et donc ici, il ne faudra pas oublier de renseigner son mail. C'est grâce à ça que vous recevrez instantanément votre mail. Et ici, comme d'habitude, on renseigne ses numéros de carte de crédit, etc. Et vous recevrez en instantané par boîte mail la clé de licence qui vous permettra d'accéder à 1 mois au logiciel. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo tutoriel d'utilisation de Hyperion AI. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Ça me donne toujours de la force et c'est toujours très bien pour le référencement. Voilà, je vous souhaite à la prochaine dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt les amis.